Yasser de chez Neuropro. À la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yasser de chez Neuroprog. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je me trouve au Bruxelles Auto Show. Il y a énormément de monde, énormément de véhicules. Il y a du très très lourd. Pour démarrer la vidéo, on va attaquer tout de suite avec la Shelby 500 GT. La Shelby 500 GT, les amis, on la présente plus. Très connu grâce au film 60 secondes chrono. Ici, je suis dans un des halls où on va parler cinéma, pas mal de véhicules. Il y a quelques voitures de course, mais il y a également quelques véhicules qui ont tourné réellement dans les films de la saga Fast and Furious. Je vous montre tout de suite ça. Ici, tout de suite, je suis sur le stand Fast and Furious. Deux véhicules qui ont tourné dans deux Fast différents. Il y a Fast and Furious 1. C'est la caisse de Jessie, la fameuse Jetta. Sur le côté là, un petit peu moins connu, c'est celle qui a tourné dans Too Fast Too Furious. C'est une des véhicules qui a été utilisée sur la fin quand on la voit qu'elle saute sur le bateau. C'est une des caisses qu'ils ont gagnées en faisant la fameuse course de rue. La Jetta, les amis, je suis pas sûr que c'est une réplique. Je pense que c'est une officielle du film, à savoir une Aerocar, puisqu'elle est également signée. Je vais vous faire quelques petits plans serrés sur le véhicule. Les amis, nouveau stand, je suis juste un petit peu plus loin dans le salon. On commence avec la Mona Lisa, véritable véhicule qui a servi au tournage. D'autre côté, il y a tous les stickers du film. Sur le côté, on va pas s'attarder trop, c'est la caisse de DK Drift King, la fameuse de Tokyo Drift. Les amis, dernier stand Fast and Furious, il y a énormément de monde, un peu compliqué à tourner. La Mazda RX-7 de Too Fast Too Furious. C'est une réplique, c'est pas une officielle. Et puis là, pour terminer, une petite Supra aussi également de Too Fast Too Furious. Les amis, on va continuer tout de suite le chapitre cinéma, pas mal de véhicules. Comme je dis, c'est difficile à tourner, on est le dernier jour. On est dimanche, énormément de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Pog qui vient de passer là. Je vous mets rapidement un petit extrait. C'était chargé en monde, donc difficile de tourner. On essaie de vraiment faire le maximum. Super événement en tout cas. Donc là, on va aller terminer les quelques caisses de cinéma. Et puis après, on va continuer sur le tour du salon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'exposants. Poids lourds, il y a même des écoles de racing. Il y a pas mal de professionnels. Donc tout de suite, je vais aller de l'autre côté. On va vous montrer quelques caisses de cinéma. Les amis, on continue dans la série des films. Il y a énormément de bruit. Là, je suis devant, enfin plutôt derrière, la DeLorean de Retour vers le futur 2. On peut le voir avec la canne qui a servi dans le film, avoir le coup d'électricité sur l'horloge. Il y a énormément de bruit. Suivez-moi, je vais vous montrer la 406 de Taxi. Donc voilà les amis, la 406 de Taxi, c'est celle du Taxi 1, on peut voir c'est une 406 phase 1. Il y a les petits logos, elle a le contrôle technique, elle est même assurée, donc c'est une voiture qui roule. Il y a la petite licence de taxi de Sami Nasseri. De l'autre côté, il y a des voitures qui ont servi, pour exemple, on a des voitures de James Bond. Donc comme je vous dis, énormément de monde, hein. On essaie de faire le maximum. De l'autre côté, il y a SOS Phantom, donc suivez-moi, je vous montre tout de suite Ghostbusters. Donc voilà, Ecto 1. J'ai eu la chance d'aller à New York cet été et j'ai vu leur vraie caserne, qui est d'ailleurs une vraie caserne de pompiers qui est toujours active. Ici, naturellement, c'est pas la voiture du film, ce sont des répliques en excellent état qui servent de chocard pour les événements. Tout à l'heure, je vais vous montrer une petite aussi, rapidement, celle de Jurassic Park. Et derrière, au fond, il y a l'agence touriste. On va essayer d'aller la filmer d'un petit peu plus près. Let's go!
Donc là, on la voit d'un peu plus près, la caisse de Jurassic Park. À mon avis, c'est celle de Jurassic Park 1. Et un peu plus loin derrière moi, on va aller filmer, c'est le fameux JMC de l'agence Touriste. Donc le voici derrière moi, je vais vous faire quelques petits cadres un petit peu plus serrés du véhicule. Très bruyant les amis, petite interlude, lowrider. Donc là ils vont lancer un petit lowrider, je vous mets quelques extraits et il est dans un état clinique. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Il a démarré tout à l'heure, ils l'ont fait chauffer, petit extrait de lowrider, comme je dis malheureusement très bruyant. Après c'est ça, c'est le show hein. Et énormément de monde, les Belges ont assuré à ce putain de rendez-vous les amis. La blague, il n'y a plus d'essence les amis, il n'y a plus d'essence. Les amis, quelques voitures tuning, non pas mal. Quelques belles voitures. Je vous fais un petit peu le tour de cette partie-là des halls. C'est pas la plus intéressante pour moi, mais il y a quelques belles Supra. Les amis, là il y a plusieurs Formule 1 des années 70 ou 80, j'ai pas les specs, c'est pas moi le plus fort. Donc à pas vous lire les notices techniques écrites derrière, on va faire rapidement le tour. Il y a quelques Lotus, Lotus Renault, il y a le nom des pilotes. Suivez-moi, on va faire le tour des F1. Donc Formule 1 de 1983, piloté par Nigel Mansell. Super état, c'est les vrais, hein, c'est pas des chocards, hein, c'est des vrais. Il y a une écurie de course qui est ici présente, on va aller voir quelques véhicules. Il y a de la BMW E21 préparée. Je vais tout de suite vous montrer ça. Donc voici la BMW E21 White Body, caisse élargie. On dirait pas les amis, mais c'est une BMW série 3.
Derrière, il y a même une série 6, pareil. Version un petit peu élargie, on va aller la montrer tout de suite. Ce sont des véritables voitures de course, donc destinées à la course. On peut voir derrière leur camion paddock pour les événements et la course. Donc, quelques véhicules d'exception. On va terminer ici avec une Lotus plus moderne, c'est une Elise. Donc non, c'est pas une Elise, j'ai marqué Lotus Lola de 2012. Alors, si vous souhaitez un peu plus d'informations sur toute l'écurie, ça s'appelle Chrome Cars avec un S à la fin. On va tout de suite changer de hall, on va aller sur les halls un peu plus techniques, il y a un peu plus de véhicules. Il y a des universités destinées à la course également. On va continuer un petit peu le tour, toujours dans le bruit, mais on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Mes petites pauses simulateurs comme d'habitude. Bon, mon fils il pilote mieux que moi. Il m'a mis 9 dixièmes parce que lui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai pilote e-sport. Il gère de ouf. Énormément de monde, ça n'arrête pas. Gros événement, les amis. Franchement, on a bien fait de venir. Donc, après la petite pause simulateur, on va faire une petite pause shopping. Regarder un peu ce qui se passe, boire un café. Et puis après, il nous reste pas mal de choses à faire. Ce qu'il faut savoir, il y a quelques supercars. Je vous les réserve pour la fin. Et quand je vous dis supercar, voiture exclusive. Changement de hall un peu plus calme, ça fait du bien aux oreilles, les amis. Alors on est sur tout ce qui concerne les poids lourds, comme vous pouvez voir derrière moi. Pas mal d'équipements poids lourds. Il y a un petit peu de tout là derrière. Je vais vous faire tout de suite un petit tour. Il n'y en a pas énormément, hein. C'est parce que c'est surtout les équipementiers, ceux qui convertissent les poids lourds en cabine, etc. Il y a un petit peu de tout. Il y a également HM qui est présent. Ces voitures sont permis, on va dire, assez haut de gamme. Donc je vais vous faire tout de suite un petit tour du hall, le demi-hall poids lourd, petit shoot-up des voitures. Ici les amis, je suis dans un hall, tout ce qui concerne partie, c'est la formation pour devenir ingénieur motoriste, etc. Tout ce qui concerne le sport auto. Il y a quelques écoles, très intéressant. Je vais vous faire un petit line-up des véhicules qu'ils ont ramenés. Et également dans le line-up, je vais en profiter à la deuxième partie pour vous montrer un petit peu aussi tout ce qu'il y a d'autre dans ce hall-là. Donc là, on va commencer tout de suite par quelques monoplaces et il y a même une LMP.
C'est bientôt la fin du salon. Je vais vous montrer encore quelques véhicules d'exception, dont notamment deux véritables Formule 1. Ce ne sont pas des chocars, donc je vous présente la première, ça va être une Jordan. Et il y a la As de 2022. Alors je vais vous montrer une innovation qu'il y a sur le salon, c'est une voiture hélicoptère, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Les amis, c'est la fin du salon. Je vous laisse avec quelques pépites, quelques supercars. Donc, il y aura, si elle est toujours là, la McLaren Senna, l'Aston Martin Valkyrie, Lamborghini Countach, Ford GT40 et quelques autres si elles sont encore là. Les amis, c'était un super salon, énormément de monde et je vous dis à la prochaine.